En tout cas, c'est ton problème de partir avec ton homme au pays, de rentrer au pays. Attends, princesse. Princesse, s'il te plaît. Écoute ce que je vais te dire. Je sais qu'il y a beaucoup de couples aujourd'hui au pays qui sont rentrés et ça a commencé à battre de l'aile. Ça ne va pas. Ça, je sais. Et peut-être tu es dans cette situation aujourd'hui. Et tu souffres parce que tu te dis, mais pourquoi? J'aurais pas dû rentrer. On aurait dû rester au pays. Dans les, comment on dit en brousse? À l'époque, chez nous, on dit, quand tu vas de l'autre côté, que tu es parti en brousse. On aurait dû rester là-bas. Pourquoi? Voilà, alors que notre couple, ça allait très, très bien. Et bien, voilà qu'on est rentré et ça ne va pas. Oh, ma sœur, je comprends. Tu as parfaitement raison de te poser ce genre de questions, de dire pourquoi tu es rentré. Ne t'inquiète pas, c'est normal que tu te poses ce genre de questions puisque la nuit, tu dors pas. Les enfants, tout a chamboulé dans ta vie. Et le travail, ça ne va pas. Parce que quand on retourne et qu'on n'a pas quelque chose de bien ficelé, bien debout, bien assis, eh bien, c'est normal que ton couple batte de l'aile. C'est normal. Mais il va falloir que tu t'occupes de toi parce que tu es la personne la plus importante. Si tu tombes malade, tu ne pourras rien faire. Donc, reprends-toi et mets-toi debout. Et je pense que l'histoire que je vais te raconter, tu vas pouvoir en tirer une leçon là-dedans. Parce que il y a beaucoup de couples qui sont retournés au pays et ça s'est mal passé. L'histoire que je vais te raconter, c'est une dame, elle est camerounaise. Et elle s'est mariée. Et ils vivent en Europe avec son mari. Tout va bien. Ils ont eu 2 enfants. Tout va très, très, très bien. Et un jour, elle a appris que sa petite sœur se marie. Ils sont bien aisés en Europe, tout va bien. Et elle a une amie qui lui a dit, mais dans sa tête, dans un coin de sa tête, elle a dit que il faut qu'elle retourne au pays un jour, qu'elle est fatiguée de vivre en Europe éternellement. Elle va faire des va-et-vient, mais elle va vivre plus au pays qu'en Europe. Donc, ils vont s'installer au pays et ils vont faire des va-et-vient. Et comme c'était déjà dans sa tête et qu'elle a appris que sa sœur se marie, elle s'est dit, bon, c'est une très belle occasion pour commencer à mettre nos pieds au pays et commencer à savoir qu'est-ce qu'on fait. Effectivement, ils sont partis. Ils sont allés, tout le monde est parti pour le mariage de sa sœur et ça s'est très bien passé. Et ils sont revenus. Maintenant, le fait est qu'elle est partie et elle a vu le pays, mais c'est bien, le pays est doux, hein. Moi-même, ça me donne envie même de repartir. D'ailleurs, vite fait même. Le pays est très doux. Et quand elle est revenue, maintenant, elle a fait ses valises, ses bagages. Ils ont pris un conteneur, ils ont envoyé les choses. Elle avait déjà sa maison ils ont bien mis. Il y avait des gens dans sa maison où les gardiens, hein, mais leur maison est propre où tout le monde, tous les jours, on nettoie. Donc, pour la maison, il n'y a pas de problème. C'est bien. Ils sont partis. Ils ont tout ramassé et ils sont partis au pays. Et ça les a pris quand même quelques temps, hein, le temps de déménager, le travail, mettre les choses au pied, même créer une entreprise au pays. Ils ont fait tout cela bien propre. Et ils sont partis. C'est quand ils sont rentrés dans la réalité là, c'est là que ça a commencé à avoir des problèmes. Son couple a commencé c'est devenu comme ça. Pourquoi? Parce que quand ils sont arrivés au pays là, et le monsieur a commencé à aller dans les maquis, vous connaissez les maquis là, du pays là. La dame ne peut pas le suivre tout le temps. Tu peux pas suivre l'homme tout le temps. De toute façon, c'est pas possible. Eh ben, elle le fait confiance parce que ils ont bien vécu, ils ont fait des enfants. Donc pour elle,
il va dans les maquis avec ses frères et sœurs, ou ses frères, ou il a fait des amis, ils ont une société, mais il s'en fout, elle s'en foutait pas mal, elle était focalisée sur comment gérer mon foyer. Elle ne savait pas que quelque chose allait venir tomber sur elle. Et son couple, le gars a commencé à prendre goût du pays tellement que le couple a commencé à prendre, on dirait, ils sont dans un bateau et le bateau est en train de couler là. Ça coulait comme ça. Elle se dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Elle ne reconnaissait même plus son mari. On dirait qu'on l'a gotémisé, quoi, en fait. On dirait qu'on lui est marabouté. Le gars est devenu amer. Il n'était pas l'homme gentil qu'il était. Et déjà, avec la bière, quand il boit, il rentre. Il est fatigué, il n'est plus le papa qu'il était, les enfants ne reconnaissaient pas leur père, la femme ne reconnaissait plus son mari. Vous voyez? Donc, avant de quitter et retourner au pays là, il faut beaucoup peser le pour et le contre avant de quitter l'Europe. Ou avant, peu importe, surtout l'Europe. Quand on est en Europe, il y a des choses qu'on vit ici que pays, on ne vit pas. Moi-même, des fois, il y a des trucs, quand je regarde au pays là, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que il y a des choses que j'aime pas regarder. Et c'est vrai, tu pars longtemps, tu as une autre culture. C'est vrai qu'on a notre culture. Je peux comprendre qu'aujourd'hui, tu es rentré et il y a des choses que tu regardes et qui t'énervent et que ça ne va pas. Je te comprends. Mais le conseil que je te donne là, est-ce que tu t'es bel et bien préparé avant de quitter l'Europe pour aller au pays? Si oui, ok. Mais ne t'inquiète pas, parce que quand vous rentrez au pays là, il faut pas laisser votre mari n'importe comment. Ne le laisse pas. Ne le laisse pas, ne lâche pas trop, ne lâche pas trop les choses, quoi. C'est ce que l'autre femme a fait. Elle avait tellement confiance et du coup, le couple a commencé à tomber. Mais là où c'est arrivé, là, ils n'ont même pas encore fini de résoudre leurs problèmes jusqu'à ce que, moi, je n'ai plus contact avec eux. Mais j'espère et je pense que tout est rentré dans l'ordre pour elle et son mari et les enfants. Parce que ce n'est pas évident. Mais toi, qui veux rentrer au pays avec ton mari, tu peux. Il n'y a pas de problème. Parce que moi, je vais rentrer aussi, hein, mais je vais ramasser. Le gars, on va rentrer. Mais j'aurai l'œil dessus. Il faut avoir l'œil, les débuts. Il faut mettre les points sur les i. Redéfinir vos priorités ensemble. Redéfinissez ce que vous voulez ensemble. C'est pas facile. D'accord? Et en tout cas, moi, si on arrive et que ça ne va pas, hein, je ne vais pas prendre, pas midi à 14h, je te fous dehors. J'ai dit oui. Je vais te foutre dehors. Moi, c'est mon principe. Ça sera mon principe à moi. Mais, toi, c'est à toi de choisir ce que tu veux. Est-ce que tu es prête à souffrir quand vous allez rentrer au pays ou bien tu vas prendre soin de toi? Donc, quand vous rentrez au pays là, mets les points sur les i, dis ce que tu veux et demande-lui ce que lui aussi veut. Il ne faut pas que ça soit de ton côté seulement. D'accord, princesse? Il faut que vous deux, vous définissiez ce que vous voulez. Comment vous allez gérer votre foyer. Et toujours, il y a quelque chose. Des fois, quand les gens rentrent au pays, par exemple, tu rentres au pays avec ton homme. Je prends un exemple. Hein, le couple dont je parle là, ils sont camerounais tous les deux. Ils sont camerounais. Donc, c'est déjà une belle chose. Et là où ça a commencé vraiment à couler là, c'est parce que le monsieur est d'une autre ville, la dame d'une autre ville. Et la dame, ils sont allés vivre dans la ville où la dame a plus de communauté. Donc, il va falloir que tu définisses, tu vois cela. Parce que quand tu as beaucoup plus d'amis et de communautés, tu as une communauté avec qui tu fréquentes et tu fais tes affaires et que tu délaisses l'autre, ça va pas marcher. Il faut beaucoup communiquer. Il faut savoir à quel moment tu vas voir tes personnes et à quel moment lui aussi va voir ses personnes. Donc, il faut vraiment quelque chose de l'équilibre. Il faut équilibrer les choses. S'il n'y a pas l'équilibre, eh ben, c'est normal que ça ne marche pas. On est d'accord. Dans toute chose, il faut l'équilibre. On est d'accord? Donc, ma sœur, toi qui m'écoutes là, tu rentres au pays avec ton homme aujourd'hui.
et que soit tu es déjà rentré et tu as réussi à bien à faire les choses, ça a commencé à battre de l'aile, tu as trouvé des solutions, ça s'est bien passé, je suis d'accord et je suis contente avec pour toi. C'est très bien. Si tu as réussi, quelles sont tes stratégies, quelles sont les stratégies que tu as utilisées pour réussir? Parce que beaucoup de couples de la diaspora veulent rentrer. Donne-nous ces stratégies-là. On a vraiment besoin. Écris-moi dans les commentaires. Mais toi qui es déjà rentré et qui a des problèmes aujourd'hui avec ton mari, parce que vous êtes rentré et le couple a commencé à battre de l'aile, prends le temps de réfléchir. Réfléchis, dis-toi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu es responsable. Hein. Nous, à chaque fois, on a tendance à mettre sur l'autre que c'est l'autre. Non, 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 non. Si quelque chose t'arrive dans ta vie, c'est toi qui es responsable. D'accord? Parce que tu as dû faire quelque chose. Tu as dû mal faire quelque chose. Et revois tes priorités. Revois ce que tu as fait qui n'est pas bon pour arranger et ranger rapidement ton couple. Mais si tu n'arrives pas, il n'y a pas de problème. Il y a toujours des gens pour te conseiller. Soit tu vas à la famille, soit tu cherches un conseiller pour te conseiller, pour savoir comment tu dois faire pour vraiment remonter la pente de ton foyer. D'accord? Donc, si tu as des expériences en ce genre, et si tu as des problèmes, si tu n'arrives pas à t'en sortir, eh bien, écris-nous dans les commentaires. Écris-nous, j'arrive pas à m'en sortir. Je suis rentrée au pays avec mon mari et ça ne va pas. Je veux avoir des conseils. Nous allons te conseiller pour cela. On va chercher où se trouve le problème et le dénouer. Parce que rentrer au pays avec son homme, avec les enfants et se séparer, ce n'est pas bon. Bon, ça peut être que c'était comme ça, hein, c'était ta vie, hein, il fallait que tu rentres avec lui pour qu'il trouve autre chose et que toi aussi tu trouves autre chose. On n'en sait rien, mais il faut quand même essayer avant que ça ne marche pas. Sur ce, voici la conseil, excuse-moi, le conseil que je vais la question que je vais te poser. Est-ce que tu es prête aujourd'hui? Tu t'es bien apprêté avant de quitter pour aller au pays? Princesse, est-ce que tu t'es bien apprêté? La première question. Est-ce que tu es prête à te donner corps et âme pour tenir ton couple quand vous serez de retour au pays? Réponds-moi, j'ai posé 2 questions. Réponds-moi dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et beaucoup de courage, vous. Je vous admire beaucoup, les couples qui rentrent au pays, parce que c'est pas facile. Et à très vite. Et il y a quelque chose que je vais te demander, n'oublie pas de t'abonner. Hein. Et like, il faut aimer, liker c'est anglais ça. Aime et n'oublie pas de partager. À très vite. Et